Prendre le dos en MMA au sol, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis en compagnie de coach Nathanaël, coach ici de MMA au Boxing Factory, et d'un collègue, Dom, aujourd'hui qui va nous servir de modèle, puisque moi, mécaniquement, ça va être compliqué. Les croisés. Comment est-ce qu'on prend le dos en partant du sol? Tout dépend de la position, mais il y a beaucoup de solutions. Donc on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Ok. Et c'est parti. C'est parti. On va commencer par quelle position? À partir de la garde fermée. Ok. Donc on part de la garde fermée? C'est ça. Donc la garde fermée, c'est quoi? C'est quand la personne est dans ma garde. Au sol, la garde, c'est quoi? C'est mes jambes. Donc là, il est dans mes jambes. Donc il est dans ma garde. Ok. Et comme elle est fermée, j'ai fermé mes jambes. C'est ma garde fermée. Ok. Donc à partir de là, il y a plusieurs setups et plusieurs possibilités pour prendre le dos. Là, je vais vous montrer une très simple qui fonctionne assez bien. C'est travailler à partir du 2-on-1. Donc 2-on-1, ça veut dire 2 sur 1. Donc on va utiliser 2 mains sur une de ses mains. Et on va venir les tirer au maximum pour pouvoir s'ouvrir une porte vers son dos. D'accord? Okay. Donc là, à partir de là, comme je disais, on va prendre un 2-on-1 et on va venir l'ouvrir au maximum, de 1 pour casser sa base et de 2 pour pouvoir s'ouvrir un chemin vers le dos. Donc là, en faisant ça, je me suis directement ouvert un chemin vers le dos. Là, soit je viens grimper sur son dos, soit je vais le tirer vers moi. Et tu contrôles le bras en plus. C'est ça. Et là, je garde son bras pour pas qu'il puisse recomposer. Et là, je le ramène vers moi. Et là, j'ai pris le dos, tout simplement. Donc, il est dans ma garde fermée. Ouais. Je choisis mon côté, 2 sur 1, je viens ici. Je viens tirer. L'avantage au MMA, c'est qu'on a des gants, donc même si ça glisse, on a ce petit avantage que ça l'empêche de glisser par rapport au grappling. Donc, on se fait plaisir avec ça. On vient tirer et d'ouvrir au maximum. Je veux vraiment que sa base soit cassée. Vous voyez, sa base, c'est le fait qu'il soit assis sur ses jambes. Oui, qu'il est presque pas voilà, libre. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc là, je viens casser sa base et je viens d'étendre pour pouvoir m'ouvrir son chemin vers le dos. Ok. Ici, après, je le ramène vers moi. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand tu viens chercher, tu poses un contrôle ici sur ce bras. Pourquoi est-ce que tu poses ce contrôle? Là, j'ai un contrôle ici sur ce bras-là et sur ce bras-là. Comme ça, il pourra moins vite recomposer parce qu'il y a deux obstacles en plus à enlever. Donc, c'est à chaque fois mettre des petits pièges et des petits obstacles qui vont t'aider à évoluer dans le travail au sol. Mais plus facilement, ça lui rajoute en fait un piège en plus, quoi. C'est ça. Donc là, j'en rajoute. Là, comme je disais, soit je peux venir grimper sur son dos. Ouais. Soit alors tu poses tes crochets et tu les tends. Soit tu peux venir, c'est ça, venir ici, le tirer vers moi et lâcher dans son dos aussi. Ok. Donc voilà. Donc là, c'est assez simple. À partir de cette position, soit je grimpe, soit je le tire vers moi. Ça dépend aussi de sa réaction parce qu'évidemment, là, il n'a pas réagi. Mais en vrai, il va réagir, il ne va pas spécialement se laisser tomber et attendre que je fasse quelque chose. Donc c'est bien de travailler les deux, savoir le tirer et savoir grimper dessus. Et à quel moment, enfin, je dirais, à quelle réaction tu t'attends quand tu te dis, tiens, au lieu de partir en le tirant vers le sol, je vais justement monter? Quelle est la réaction en fait qui te donne la piste pour justement monter sur son dos? La façon dont il va prendre une posture, s'il veut venir, il va venir essayer de revenir avec son bras pour placer son overhook, ou s'il va essayer de se remettre sur sa bonne base et recréer sa base solide qui est sa position assise sur les fesses. Okay. Donc là, tout dépend. Tout dépend ce qu'il va faire et aussi le feeling que tu as et jusqu'où tu as pu l'étendre et casser sa base. Donc tout ça, c'est situationnel. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler plusieurs approches et de travailler un peu tous les cas de figure qui sont possibles parce qu'en combat, tout peut se passer, donc il faut être prêt à tout. Donc ok coach, tu nous as montré comment prendre le dos en position full guard. Je propose que tu nous montres comment prendre le dos en half guard cette fois, donc en demi-guard. Donc ça c'est une manière parmi tant d'autres, je suppose. Ouais. Okay. Donc là demi-garde, on n'est plus du tout dans la garde fermée, on est en demi-garde, donc là j'ai qu'une jambe engagée et j'ai ma deuxième jambe qui est ici. En demi-garde, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais il y a plusieurs possibilités. Pour prendre le dos, on va en avoir une aujourd'hui. Donc une que j'aime bien, c'est à partir de cette position, c'est venir kicker ici pour créer un espace et venir rentrer ici mon underhook. Okay. D'accord. Dès qu'il est rentré, je me mets bien ici fort, ma tête vraiment ici près de son menton pour le gêner. À partir de là, je vais venir changer mon crochetage des jambes. Okay. Là, je vais venir glisser pour sortir ma jambe. Là, en fonction de sa réaction, s'il met son bras pour défendre, pour m'empêcher d'aller dans le dos justement, je vais venir libérer mon bras et là j'ai son dos qui m'est ouvert. Ok, ok. Underhook, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bras, entre guillemets, la position du bras en dessous de l'aisselle de l'adversaire. Et lui, pour défendre, pour m'empêcher d'aller dans son dos, il a mis un overhook, donc il a mis son bras au-dessus du mien pour pas que je puisse prendre le dos. L'overhook. Parce que quand je fais comme ça, s'il ne met pas son bras ici, j'ai le chemin vers le dos. Donc la première défense à avoir quand quelqu'un vient ici avec son underhook, c'est de mettre un overhook fort pour m'empêcher. Okay. Donc à partir de la demi-garde, je mets mon shift d'ici en protection, je vais venir kicker pour ouvrir
et pouvoir glisser mon underhook ici. Ouais. À partir de là, position forte, ma main au sol, mon front dans son menton, je change ici mon crochet, je libère mon pied et je fais glisser ma jambe pour la sortir. Hop, voilà. À partir de là, il a mis son overhook pour m'empêcher d'aller dans son dos. Moi, je vais faire ce qu'on appelle un lip arm. Donc, c'est comme si mon bras était mort, je vais juste venir sortir mon bras. Ouais, tu le lâches volontairement en fait. Voilà, c'est ça. Et là, je suis dans son dos. Ok. Et là, je peux commencer à travailler ou venir travailler pour une soumission ou autre. Ok, magnifique. Le fameux underhook. On colle la tête, on crochette les jambes, hop. Ensuite, on libère le bras volontairement, on attrape. Magnifique, parfait. Étape par étape, finalement, à chaque fois, les aides et driller de plus en plus. C'est Avec ça. de plus en plus Et de résistance. vraiment travailler étape par étape et pas essayer de brûler une étape parce que chaque étape est nécessaire. bien sûr. Sinon, on passerait directement à l'étape suivante. Et pareil, l'idée de parler par étape, c'est intéressant parce que quand on est ici et qu'on rate une étape, ben, on va pas continuer, on va recommencer à zéro. Et c'est vraiment des étapes, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et c'est dans un ordre bien précis. Il n'y a pas de je vais faire d'abord la 2 pour passer à la 4, puis après je reviens à 3. C'est vraiment un ordre, donc comme on a vu ici, on vient kicker, on a l'ouverture, overhook et ainsi de suite. Et alors, à toi à poser tes pièges finalement pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, C'est ça. 2 à l'étape 3 et ainsi de suite. C'est ça. Quitte à devoir recommencer si jamais il a compris ou mis quelque chose pour se défendre. Ouais, c'est vraiment un travail par étape quand on est au sol. Ok, parfait. Donc, comme je fais ici, le kick, prends le dos. Crochet de jambe, super important. Magnifique. Ok. Je propose qu'on passe à la side. Comment est-ce que tu décrirais la position du side control à quelqu'un qui ne la connaît pas? Le side control, ben, c'est un contrôle de côté où la personne a dépassé ma garde. Donc comme je disais au sol, ma garde c'est mes jambes. Et du coup, se retrouve sur le côté et moi j'ai plus vraiment de garde pour me défendre. Et c'est une position très avantageuse, surtout en grappling. En MMA un peu moins parce qu'on doit maintenir la personne pour pouvoir frapper, donc on va devoir dépenser beaucoup d'énergie. Mais ça reste une position très avantageuse parce que comme je disais, on a dépassé la garde et là on peut commencer vraiment à travailler sur des frappes pour mettre beaucoup de dommages ou aller vers une soumission. Dom, mets-toi en side, s'il te plaît. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, donc là, illustration parfaite de la position de la side. Ouais. Comment est-ce que du coup, toi, coach, tu irais chercher le dos en partant de la side qui paraît forcément d'apparence très compliquée? Très compliqué, oui, mais il y a plusieurs solutions. Une solution très simple que moi j'aime bien, c'est que je vais rentrer ce bras ici, je vais venir ponter pour créer un espace, rentrer le bras ici, et à partir de là, je vais venir m'extraire un peu comme un garagiste qui sort d'en dessous d'une voiture. Ouais. Je vais venir ici, sortir, et là, je suis vers son dos. Ok, donc tu cherches le underhook, enfin tu crées l'espace, tu pontes, tu crées l'espace pour chercher le underhook. C'est ça. Ensuite, tu utilises ta petite roulette pour sortir de ta voiture. C'est ça. Et tu viens chercher le dos. Exactement. En reprenant appui, évidemment. Là, faut bien savoir que faut utiliser le bras proche de sa tête pour arriver dans son dos. Parce que si j'utilise mon bras proche de ses fesses, je vais arriver vers sa tête. Ouais. Donc, ça faut savoir, si tu veux aller dans le dos, c'est le bras proche de sa tête qui va être sorti et pas l'autre. Parce que si on utilise l'autre, on va se retrouver au niveau de sa tête. Ok. Donc voilà. Ok, on peut reprendre les étapes. Donc, première étape, tu pontes. On est là, ouais. Tu viens chercher le On underhook. vient ponter pour créer l'espace. Je viens rentrer mon bras. À partir de là, je vais utiliser mon bras comme appui et mes ischios pour m'extraire de cette position. Ouais, donc tu tires avec tes jambes et tu Donc je vais pousses avec venir, le bras. vraiment c'est ça, comme un garagiste qui sort d'en dessous de la voiture, on sort. Quand ma tête est sortie, viens chercher. et là je peux venir tourner et venir vers son dos. Ok, Ouais. Et là je suis bien placé, là j'ai un contrôle sur sa jambe, je peux commencer à travailler tout ça. magnifique. Tu pontes, saut. Ok, magnifique. On a vu ces trois positions. Est-ce qu'il est possible de les inverser? Oui, oui. Comment À est-ce part que la tu- garde fermée, Ouais. ou de la garde fermée directement aller dans le dos, ça va être compliqué, parce qu'on est enfermé dans sa garde. Oui, tu vas devoir ouvrir la garde, C'est ça, passer commencer à sa travailler, garde, venir et dans puis la travailler side en route. side. du C'est coup, ça. ouais. De la demi, on peut y arriver. Il y a juste une petite astuce, c'est de devoir sortir son genou. Ok. Ça, donc ça, on peut le faire. Et de la side, c'est Je suis chaud que tu me montres la demi dont tu Oui. viens de me parler. Donc là, on a vu comment une des solutions quand on est en dessous. Maintenant, on va voir une des solutions quand on est au-dessus pour prendre le dos. Ici, l'idée, ça va être de pouvoir sortir un genou pour pouvoir commencer à travailler et aller vers son dos. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre mes orteils actifs. À partir de là, je vais venir légèrement me décaler de manière à ce que mon genou sorte légèrement. Pas besoin de sortir totalement, juste légèrement. Donc je viens ici, je me décale de côté. Ok, donc là, ça veut je- dire que tu viens poser ici le contrôle sur son adducteur, quoi. C'est ça.
Après, tu pourrais très bien faire comme ça. Ouais, mais il y a moins de pression, alors, à ce Il moment-là. y a moins de pression et puis c'est aussi tout un chemin un peu plus long. Là, le chemin minimum, et ce qu'il y a souvent, c'est que comme l'adversaire a encore mon pied, Ouais. il est dans une situation où il se pense encore en sécurité dans sa demi-garde. Mais à partir de là, moi, c'est très facile pour moi de venir chercher son dos parce que je peux aller chercher une demi-monte. Donc là, à partir de là, ce que je vais faire quand je suis là, je vais venir mettre tout son poids de l'autre côté grâce à mon tibia. Donc je vais venir ici, je vais venir qui est là. Le pouce, hein, presque. Voilà, et je mets mon genou au sol, comme ça j'ai changé tout à fait ses hanches de côté. À partir de là, je serre bien les cuisses, parce que moi je veux qu'il reste vraiment dans cette Ouais, il veut demi-monte. Il ne peut pas se tourner, lui. Voilà. Possible. Ouais. Là c'est pas une monte parce que il a mon pied et je suis de profil, donc on appelle ça une demi-monte. À partir de là, on va prendre le dos très facilement. En MMA, on va venir mettre quelques frappes, parce que j'ai envie que son bras soit comme ça justement. Dès que son bras est comme ça, on va venir l'isoler ici. Hop, 2 on 1. Avec un petit contrôle. Voilà, donc mes deux mains sur son poignet. Je vais venir monter mon genou au niveau de ses omoplates. Vous voyez mon genou qui était ici, Ouais. est venu ici. Là, je vais venir Permettre de le lever, justement, du coup. pour pouvoir venir ici, en position assise. Et là, je suis dans son dos. Ouais, tu laisses faire la gravité derrière, quoi. C'est ça. Donc ici, le genou, on vient de poser de l'autre côté. Est-ce qu'on peut inverser? Bah forcément oui, on peut inverser, mais au niveau de la position de la side. Ouais. Ok. Ok, donc on commence en side. Moi, ce que je veux, c'est isoler son bras pour pouvoir l'utiliser pour aller vers une prise de dos. Donc son bras qui est ici, peu importe comment on l'utilise, ce que je veux, c'est que ce bras ici se retrouve là. Donc peu importe comment on l'utilise, on vient ici. Moi, j'aime bien utiliser mon torse pour venir le ramener. Dès que je suis là, dès que j'ai ça, je sais que c'est bon. Je vais le mettre légèrement de profil. Et pour être bien fort, j'ai pas une seule main, je vais mettre 2 mains sur son poignet. Donc le 2 on 1. Voilà. Une fois qu'il est là, qu'il est légèrement de profil, ou totalement de profil, venir mettre mon genou derrière son omoplate. Donc je le ramène ici. À partir de là, je vais partir sur ma position assise et je reste son dos. Donc je vais venir ici, hop, hop. Et là, je suis dans son dos. Ok. Donc il y a juste un petit travail à partir de la side de venir isoler son bras pour pouvoir utiliser son bras un peu comme une écharpe où je vais venir en 2 on 1 dessus pour pouvoir le contrôler et venir m'asseoir et être dans son dos. Finalement, ce qu'on peut retenir de toutes ces techniques pour prendre le dos, et même pour la plupart des prises qu'on fait au sol, c'est de fonctionner toujours étape par étape. C'est ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, on revient au début, on pose quelques petits pièges pour pouvoir avancer dans ces petits niveaux, entre guillemets. Exactement. Et ne surtout pas se précipiter et vouloir sauter des étapes. Ouais. Parce que chaque étape a quelque chose d'utile. Et parfois, on pense vouloir aller plus vite en sautant des étapes et gagner du temps. Mais c'est là qu'on va se retrouver parfois dans des mauvaises situations ou alors carrément perdre la position qui était très avantageuse. Oui, et parfois même, à mon avis, allez, ton objectif est d'arriver à la 5e étape, parfois même à l'étape 3, en respectant l'ordre, tu vas te créer une ouverture à laquelle tu n'aurais même pas pensé, et tu vas pouvoir en profiter pleinement, quoi. Oui, c'est ça la beauté du jeu au sol, c'est que parfois, en allant vers un chemin, tu t'ouvres un autre chemin et tu vas dedans. Oui, et puis si tu en profites, ça peut être bien sympa pour le spectacle. Hein. Ok, coach, merci beaucoup donc pour tous ces conseils, pour tous ces éclaircissements, surtout au niveau de la prise de dos, qui est un thème, je pense, relativement important, qui pourrait apporter un avantage certain dans un combat. C'est sûr. Et encore là, c'était un petit échantillon. Il y a des centaines et des centaines de prises de dos. Bien sûr. Si vous avez d'ailleurs envie d'un épisode 2 sur d'autres prises de dos avec Coach Nathanaël, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas non plus, il se fera un plaisir d'y répondre. Nous, on se voit dans la prochaine. Ciao, ciao.